Tu as actuellement un rendu de ce type-là, c'est-à-dire un rendu trop lumineux et aux teintes trop chaudes. Tu peux le constater au niveau de ton plafond qui normalement devrait être blanc. Avant de retoucher une quelconque balance des blancs ou valeur d'exposition, ce que je te conseille, c'est de terminer ta scène puisque je t'ai laissé volontairement certains objets blancs pour que tu travailles des matériaux verrés. En guise de correction, je vais te montrer comment je vais déjà mettre des matériaux sur le mur et le gravier à l'extérieur en utilisant le Verre Asset Browser. Je te conseille donc de travailler les matériaux de ton portail, de ton plafond, du pied ici de ta table ou encore de ton canapé tout seul. Mais si tu le souhaites, tu peux récupérer les matériaux qui sont déjà présents dans le Material Editor, dans les onglets canapé, plafond ou encore portail. Tu finiras de retoucher ta scène en modifiant ici la tête de ton halogène pour lui appliquer un multi-sub-objet et ainsi avoir un extérieur métallique et un intérieur lumineux. Donc pour commencer, le VRAsset Editor, je vais surtout te le montrer pour voir le petit problème qui pourrait se présenter. Si tu l'utilises, il peut des fois perdre les chemins des points TX qui le guident. Et donc tu risques d'avoir des matériaux noirs. Alors pour le voir, je vais masquer ma fenêtre de VRFrame Buffer. Je vais ouvrir mon Material Editor et je vais créer un nouvel onglet que je vais appeler Extérieur pour accueillir les matériaux du jardin. Pour utiliser le VRAsset Browser, je vais donc cliquer ici, rentrer dans la partie brique et je vais prendre une vieille brique comme celle-ci. Pour l'appliquer sur ton objet et le récupérer en même temps sur ton espace de travail dans le Material Editor, tu vas faire un clic droit en ayant bien sûr ton mur en sélection et tu vas lui dire Apply to Select Object. Ainsi, il l'applique sur l'objet et il apparaît en même temps dans ton Material Editor. Tu peux constater que les maps sont noires. C'est comme je le disais, il a du mal à interpréter ou à retrouver le chemin de ces maps. Dans ces cas-là, tu vas rentrer dans ta première map et il va falloir en fait les recharger. Mais si tu cliques sur Reload, vu qu'il a perdu le chemin, cela ne va pas marcher. Tu peux éventuellement cliquer sur Locate. Ainsi, il va te montrer dans ton ordinateur le dossier éventuel qu'il aurait en chemin, qui est actuellement nul. Donc j'arrive vraiment sur la base de mon ordinateur. Et donc pour le recharger, l'idéal c'est de cliquer ici sur tes trois petits points, venir dans ton ordinateur sur ton disque principal, dans les utilisateurs, dans ton nom, dans la bibliothèque des documents, tu vas trouver le VRAY Material Librairie. Tu vas trouver tous les dossiers des assets, fait des matériaux plus précisément, et tu vas avoir les assets ici. Donc tu vas rentrer dans celui qui est appelé brique et tu vas faire Open, ce qui va recharger ta map. L'avantage, c'est que quand tu viens sur les autres, tu n'as pas besoin de refaire tout le chemin puisqu'il va te mettre directement dans le bon dossier. Donc tu as juste à faire Open à chaque fois. Ainsi, ton matériau est rechargé et tu vas pouvoir le voir sur ton mur en faisant un clic droit Show Shaded Material in Viewport. Tu peux alors retoucher éventuellement sa taille si tu trouves que les briques sont un peu trop petites. Tu vas faire exactement la même chose pour le gravier, mais avant cela tu vas le réafficher et tu vas ainsi réafficher tous tes objets que tu as masqués jusqu'ici, c'est-à-dire ton herbe, les poils ici de ton tapis ou encore ta fenêtre. Donc tu fais un clic droit et tu fais Unhide All. Tu sélectionnes ici le rectangle qui est gris actuellement. Tu peux te replacer dans ta fenêtre de Material Editor, accéder au VRAsset Browser et tu vas
venir dans... Alors, ça doit être ground, voilà, pour trouver différentes pierres. Je vais prendre par exemple le gravel un peu orangé ici. Donc, en ayant sélection ton plan, tu fais un clic droit et tu lui dis Apply to Select Object. Si ton matériau n'apparaît pas directement, tu pourras toujours utiliser la pipette pour récupérer tes matériaux. Bien sûr, ici, il est réapparu. Il s'est d'ailleurs placé sur mon mur, donc il faut que je redéplace les maps. Voilà. Et tu devras recharger les chemins. Mais comme tu l'as fait pour le premier, tu vas arriver beaucoup plus près puisque tu vas être dans la partie brique. Donc tu reviens en arrière, tu viens dans Ground et tu fais Open. Et donc une fois de plus, si tu veux le voir dans ta fenêtre de travail, tu fais un clic droit, Show Shader Material in Viewport. Ainsi, tu vas avoir ton gravier et ton mur. N'hésite pas éventuellement à replacer tes UV maps pour modifier leur taille. Par exemple, tu vas te mettre en vue de dessus sur ton objet. Et ici, je vais le descendre, par exemple, à 20 et 20 pour voir. Alors 20 à 20, je vais avoir quelque chose d'un peu étiré, donc je vais remonter ma valeur de V-Tile. Voilà. 20-30, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être un peu gros. On va plutôt venir à 10 et 20. Voilà. Là, on est sur une échelle assez correcte. Donc, je vais revenir dans ma caméra. Et maintenant, tu peux travailler les matériaux de tes autres objets. Bien sûr, moi, je ne vais pas les retravailler. J'ai déjà des matériaux. Donc, je vais juste aller les chercher dans mon matériel editor. N'oublie pas, par contre, d'ouvrir les groupes afin d'accéder à chaque objet. Par exemple, ici, pour le canapé, si je viens dans mon matériel editor, dans la partie canapé, et que je lui applique le matériau du dossier ici, ça va le mettre aussi sur mon plaid, ce que je ne veux pas. Ou alors tu peux très bien le faire actuellement où tu as toute la sélection de ton groupe. Donc je vais faire assign matériel sélection, puis après ouvrir pour juste avoir le plaid et lui appliquer ici le deuxième matériel. Pour le pied de la table, eh bien en fait je vais retrouver mon onglet qui s'appelle chaise et je vais lui mettre le même noir en fait que le pied de la table. Donc une fois de plus, je dois ouvrir le groupe, sélectionner mon pied et appliquer l'objet. Il me reste le plafond et le portail. Donc le plafond, il va être dans plafond. Hop, je ne le trouve plus. Ah non, il va être dans poutre et plafond, pardon. Et c'est le matériau blanc ici présent. Donc je vais sélectionner mon plafond, ouvrir le groupe une fois de plus, sélectionner juste le plafond et lui appliquer mon matériel. Il me reste donc mon portail. Je vais retrouver l'onglet qui s'appelle Porte. Sélectionner donc mon portail et lui appliquer le matériau. Il me reste donc le luminaire à traiter. Pour cela, tu vas le sélectionner et actuellement donc c'est une lampe. Si tu veux lui appliquer des matériaux, il va falloir que tu récupères le maillage qui a créé cette lampe. Pour cela, dans ton onglet des modificateurs, dans le Vert Light, tu vas trouver la possibilité dans le menu Mesh Light d'extraire le maillage. À ce moment-là, tu peux éventuellement supprimer ta lumière et tu vas retravailler donc ta tête ici pour qu'elle accueille deux matériaux. Donc pour cela, je vais faire P pour repasser en perspective. Je vais faire aussi Alt Q pour isoler
ma sélection. Je vais rentrer dans l'edit poly, donc de cet objet. Et en théorie, tu devrais déjà avoir une sélection de fait, puisqu'en fait, je l'avais déjà créé cette sélection. Mais si tu veux le vérifier, tu viens dans le menu Polygon Material ID, tu viens dans la partie Select ID, tu tapes 1 et tu fais Select ID. Alors tu vois que là, ça n'a pas vraiment fonctionné, puisqu'en fait, j'ai oublié de cocher Clear Sélection. Du coup, il m'a ajouté ma sélection à celle que j'avais déjà, donc j'ai l'impression de tout sélectionner. Donc coche bien Clear Sélection, tape le 1 et clique sur Select ID. Tu vas voir qu'il n'y a que les bandes intérieures qui sont sélectionnées. Et donc, si tu fais 2 et Select ID, tu vas voir qu'il y a l'extérieur. Si tu veux le faire toi-même, tu commences par sélectionner les parties que tu veux identifier, tu mets une valeur ici et tu fais Entrer. Donc comme ici c'est déjà fait, je vais ressortir de mon Edit Poly, rentrer dans le Material Editor, trouver l'onglet qui s'appelle Lampe et je vais lui appliquer le multi-subobjet. Tu peux alors ressortir de ton isolation, revenir dans ta caméra et tu vas lancer un rendu pour constater que tu vas avoir une luminosité moindre que précédemment. Alors là, je vais l'envoyer. Voilà. On va pas le laisser se rendre complètement. On va juste constater déjà une bonne baisse de la luminosité et des teintes beaucoup moins chaudes. Donc c'est ce que je voulais pour mon rendu final.